c'est important pour vous que vos encombrants soient recyclés? Oui, effectivement, ouais, c'est très important parce que ce genre de mobilier qui, pour moi, me paraît vétuste et abîmé, peut-être que quelqu'un aura une solution pour le recycler et en faire quelque chose de très bien. Donc oui, c'est important, ouais, effectivement. Ce sont des choses qui sont en bon état. Et puis, de voir tout le gaspillage qu'il y a partout, c'est plus supportable. Bonjour Déborah, vous êtes responsable développement durable du Covaldem, qui est la collectivité en charge de la gestion des déchets. Comment ça fonctionne le Recidrive? Bonjour, donc le Recidrive, c'est une déchetterie nouvelle génération. Un peu comme un drive dans un supermarché à l'envers, c'est-à-dire que vous arrivez avec vos déchets, vous les déposez dans des bacs et c'est un agent valoriste qui va pouvoir trier les déchets que vous avez apportés et mettre de côté tout ce qui va être réemployé. Quel est le bilan pour le moment? Combien d'objets vous avez récupérés par exemple l'année dernière? En gros, ça représente sur les 40 tonnes par mois d'encombrants, on en récupère 4 tonnes, c'est-à-dire à peu près 10%. C'est ici que les objets atterrissent pour une remise en état dans l'une des associations partenaires, le Parchemin, installé à Limoux. Et vous allez voir que la filière du réemploi est une manière aussi de développer l'emploi à dimension sociale. Une tondeuse, mais elle ne vient pas de Carcas. Elle vient de Limoux. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous faites quoi? Alors là, je démonte une plaque de cuisson pour pouvoir regarder éventuellement si on peut la réparer. C'est un peu compliqué parce que des fois, il y a beaucoup d'appareils qu'on ne peut pas réparer, tout simplement parce qu'on n'a pas de pièces. Les 2/3 des appareils, malheureusement, c'est pas possible. Votre objectif personnel, c'est quoi par la suite quand vous allez terminer votre contrat d'insertion ici? Dans l'idéal, c'est de pouvoir retrouver un métier dans le dépannage, dans les réparations d'électroménager, en atelier ou en extérieur éventuellement, ou éventuellement faire une formation pour pouvoir évoluer vers un poste d'encadrant technique ou d'encadrant pédagogique ou autre. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes le co-directeur de cette association. Oui. Est-ce que tous les objets qu'on voit ici viennent de la déchetterie? Ah non, tous les objets ne viennent pas de la déchetterie. Nous avons seulement 15% qui provient de la déchetterie. Et le reste vient en apport volontaire de particuliers et en collecte pour le reste. Et nous avons à peu près 1/3 de la marchandise qui passe en deuxième vie. Est-ce qu'aujourd'hui on ne consomme pas trop, on n'achète pas trop et finalement on ne jette pas trop? On fait effectivement des récupérations de l'ordre de 30 tonnes par mois. Donc c'est considérable. Et tout ça, ça fait partie de la surconsommation actuelle et qu'on pourrait, à mon sens, éviter. Des gens même qui achètent des choses et qui arrivent encore emballés en déchetterie. Vous voyez, donc ça va jusque-là. Est-ce qu'il y a encore trop d'objets qui vont dans la benne tout venant avec des conséquences peut-être fâcheuses pour l'environnement? Oui, il y a encore beaucoup trop d'objets qui vont dans la benne tout venant. Soit c'est incinéré, soit enfouissement qui théoriquement devait ne plus exister, mais on sait que malheureusement, il y a encore. On a eu un exemple pendant les inondations sur la commune de Puylaurens où il y a une ancienne décharge qui s'est ouverte avec les inondations et qui a généré de la pollution sur les 2 km jusqu'à l'arrivée à l'Aude. La fin du cercle vertueux aboutit dans des magasins de vente d'objets d'occasion, ici à Limoux ou bien sur le site même de la déchetterie de Carcassonne. Et on trouve de tout dans ces boutiques solidaires. Cherchez vous ici? Des jouets pour ma petite fille, parce que moi je trouve que c'est très bien acheter des choses déjà usées, donner la seconde vie aux choses qu'on n'a plus vraiment besoin à la maison. Je cherche un rétroviseur pour ma voiture, parce qu'il est abîmé, alors donc je ne sais pas s'il va s'adapter, mais je pense que pour le prix ça vaut le coup de le prendre quand même. Et en même temps on aide le Parchemin pour aider les gens qui ont besoin de travailler. Moi aussi, j'ai acheté quelques objets, un vase, une robe, un foulard et même une BD de Spider-Man. Ainsi, je contribue à réduire les déchets grâce à cette solution innovante qu'est la ressourcerie. Si vous aussi vous avez des idées pour préserver notre planète, dites-le nous, c'est tout de suite qui
qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.